Bonjour. Alors, dans les chapitres précédents, nous avons parlé des êtres vivants, comment est-ce qu'ils sont constitués, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et donc on va essayer de comprendre pourquoi la vie n'est apparue que sur la Terre. Donc pour cela, nous allons d'abord replacer la Terre dans son environnement. Donc elle fait partie d'un grand ensemble qui est appelé l'univers, dans lequel il y a un grand nombre de galaxies. Celle où on se trouve, c'est la Voie lactée. Donc une galaxie qui contient un certain nombre de systèmes, dont le système solaire. Ce système solaire, il est organisé autour d'un énorme corps qu'est le Soleil, qui fournit l'énergie et qui va aussi attirer tous les autres corps de par sa masse. Les autres corps vont donc tourner autour du Soleil en orbite. Les corps qu'on va pouvoir retrouver dans ce système solaire. Tout d'abord, les plus gros, les planètes. Donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Autrefois, on y plaçait également Pluton, mais elle ne correspond pas aux nouveaux critères de définition des planètes, donc à savoir des corps sphériques, donc de masse suffisante pour avoir éliminé tous les petits corps qui se trouvaient autour. De par leur masse, ils les attirent, ils s'agglutinent pour former la planète. Pluton est trop petite pour avoir terminé d'éliminer tous les petits corps qui se trouvent autour d'elle, donc c'est pourquoi elle a été éliminée de cette classification de planète. Donc si on regarde bien, autour de Pluton, on se trouve dans un endroit où il y a plein de ces petits corps en périphérie du système solaire qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Un petit moyen mnémotechnique pour mémoriser l'ordre des planètes. Donc me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. Donc ça vous donne les initiales des différentes planètes pour ne pas vous tromper. Alors autour de ces planètes peuvent graviter des corps plus petits, donc attirés par la planète, les lunes ou satellites naturels. Donc la Lune, c'est le satellite naturel de la Terre, mais vous pouvez voir que les autres planètes possèdent aussi leurs satellites naturels qui peuvent être assez gros. Jupiter, Saturne ont un certain nombre de satellites. Donc voilà pour les corps les plus gros. Autres corps qu'on peut retrouver dans le système solaire, des comètes. Donc les comètes, on les voit parfois dans le ciel, ils laissent une espèce de traînée constituée de poussière, de glace et d'ions. Donc des comètes. Quoi d'autre également? Des corps petits qui vont être situés dans une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc ces astéroïdes, ce sont des corps rocheux, pas trop gros, qui vont tourner en orbite autour du Soleil et qui parfois vont rencontrer la trajectoire d'une planète, auquel cas on va plutôt les appeler des météorites, et qui peuvent créer de gros dégâts dans ces cas-là. Donc nous avons fait à peu près le tour de tous ces éléments du système solaire. Aussi, la Terre, là-dedans, est la seule planète qui accueille actuellement la vie. Alors, pour certaines, on a quelques doutes sur une éventuelle vie possible par la suite, mais c'est vrai que pour le moment, la Terre est la seule planète à accueillir la vie. Alors, quels sont les critères sur lesquels la vie peut se développer? Alors, tout d'abord, on a vu, quand on a vu la composition des êtres vivants, qu'ils sont constitués en grande majorité d'eau. Donc, il va leur falloir de l'eau. De l'eau pour les constituer, puisqu'ils sont constitués majoritairement d'eau. De l'eau aussi pour vivre. Les premiers êtres vivants sont apparus il y a 3,8 milliards d'années et ils sont apparus dans l'eau. Et si on regarde cette échelle concernant l'évolution des êtres vivants, ils n'en sont sortis que autour de moins 436 millions d'années. Donc ils sont restés très longtemps dans l'eau. Donc première chose, de l'eau et de l'eau liquide. Deuxième chose, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, ils ont besoin d'échanger des gaz avec l'atmosphère. Du CO2 par exemple, de l'O2 pour la respiration, du diazote également pour certains êtres vivants. Donc ils ont besoin de prélever ces gaz dans l'atmosphère. Autre rôle de l'atmosphère, c'est le rôle de la couche d'ozone. Donc la couche d'ozone se trouve assez en hauteur. L'ozone, c'est O3. Et elle nous protège des rayons UV qui viennent du soleil, en particulier les rayons UV B et C qui sont dangereux pour les êtres vivants. Et donc, ces gaz sont apportés par l'atmosphère terrestre qui actuellement contient du diazote, du dioxygène et un certain nombre d'autres de ces gaz. Nous avons parlé là de la couche d'ozone et de son rôle protecteur. Pourquoi est-ce que les êtres vivants n'ont pu apparaître sur la terre ferme que vers 438 millions d'années? C'est parce que auparavant, la couche d'ozone n'existait pas ou alors était trop mince, ce qui faisait que les seuls êtres vivants qui se retrouvaient hors de l'eau étaient vite grillés par ces rayons UV particulièrement dangereux.
Donc, deuxième chose dont a besoin la vie, une atmosphère avec laquelle elle peut échanger des gaz. Alors, les premiers êtres vivants n'avaient pas d'oxygène, donc c'est pas forcément de l'oxygène pour certains êtres vivants, mais il y a besoin de gaz de toute façon, une atmosphère nécessaire. Alors, comment une atmosphère se forme? C'est lié à la masse de la planète. Si la planète est grosse, donc de masse importante, la force d'attraction qu'elle exerce va être importante et elle va permettre de retenir les molécules gazeuses qui ne vont pas s'échapper. Et ça va former l'atmosphère. Par contre, si la planète est plus petite et moins lourde, elle va exercer une force d'attraction moins importante et ne va pas être capable de retenir les gaz autour d'elle, d'où une atmosphère peu épaisse ou absente. Dernier élément, la température. Sur la Terre, cette température est en moyenne de plus 15 degrés. Elle est par exemple de moins 55 sur Mars. Donc les êtres vivants ont besoin d'une température pour survivre. Certains peuvent supporter des températures extrêmes. Là, ici, vous avez des exemples d'êtres vivants qui peuvent vivre dans de l'eau à 80, voire 100 degrés. On la trouve sous les mers. Des bactéries, des vers. À l'inverse, il existe aussi des espèces vivant dans les milieux froids. Par exemple, cette drôle de bête qu'on appelle le tardigrade peut survivre à moins 200 degrés. Par contre, dans ce cas-là, elle est en vie latente, c'est-à-dire un petit peu comme un individu qui est en hibernation, mais elle va pouvoir revivre si on la replace dans des conditions meilleures en termes de température. Mais la plupart des êtres vivants ne survivent pas à ces extrêmes. Donc, dernière condition, la température. Donc, on a fait à peu près le tour de tout ce qui est à savoir pour la prochaine fois, et nous essayerons de comprendre du coup comment est-ce que sur Terre on a les conditions idéales pour la vie. À bientôt.